Bonjour tout le monde, c'est Ali et je vais d'une vidéo réponse pour JDRD30. Sa vidéo mécaniser la prière. Alors c'est un sujet qui me touche particulièrement pour ma game de Goblin Slayer. Alors Goblin Slayer, l'univers, je sais que ça paraît pas trop dans l'anime puisque la seule personne qui utilise de la magie divine c'est la priestess qui a et c'est très mécanisé un peu à la donjon donc avec genre donjon première édition première deuxième édition avec ses 3 spells par jour that's it. Euh, mais néanmoins dans les light novels, c'est le fait qu'il y ait des dieux en haut est quand même assez notoire. Puis pas juste des dieux, des êtres ultra puissants, des presque démons, en fait. Bref, c'est des créatures divines. Puis je dois mentionner que justement, Gygax et Arneson sont de ces dieux-là. Et souvent, c'est genre, sacré, c'est dire leur nom. C'est vraiment drôle. Bref, alors moi, j'ai donné aux joueurs, j'ai déjà dit, dans Goblin Slayer, c'est très important que les joueurs sont des prayers. Okay? Un spoof de player, genre de joueur, mais eux autres, c'est prayer dans le sens de qui prient. Et que les méchants ne sont pas des prayers. Ou en tout cas, s'ils prient, ils prient d'autres. Ils prient des méchants. Ils vont par la voie facile, le côté obscur, blablabla, etc. Bref, c'est des méchants. Ce ne sont pas des prayers. Ils ne prient pas les dieux. Euh, alors donc, j'ai donné à chacun de mes joueurs... euh, bref, j'y étais avec un système qui existait, entre guillemets, déjà. C'est-à-dire le système des traits. Chaque joueur a le droit à 2 traits dans Pathfinder, quand on utilise les règles de traits, bien entendu. Et un de ces 2 traits se devait d'être à connotation divine. Donc, soit donc religion, faith, etc. T'sais. Et j'avais donné donc une certaine quantité de dieux que je peux nommer. Allez-moi une seconde, là, je vérifie mes notes. Alors, les dieux. Alors, donc, on va commencer par évidemment le plus important, celui qu'on voit le plus dans l'anime, c'est-à-dire Earth Mother ou Terre-Mère. Donc, déesse de l'agriculture, de la récolte, de la compassion, de l'amour, fertilité, guérison. Classique. Après ça, il y a Dieu suprême, qui est la déesse de la loi et de la justice. Ça n'a jamais été précisé si c'était une femme ou un homme. Moi, je vais du point de vue femme parce que bon, c'est ce que je pense qu'il fait de mieux. Après ça, il y a le Trade God, le dieu du commerce, dieu du voyage sécuritaire, de la transaction commerciale fructueuse. Après ça, le dieu du knowledge, des connaissances, c'est le dieu de la science, du savoir, des livres, de la recherche et de connaissances et d'enseignement. Alors, c'est un dieu qui est pas nécessairement un bon dieu. C'est... En tout cas, je vous reviens. Ah non, pardon, je me mélange. Je me mélange avec un autre. Donc, le dieu de la connaissance, c'est correct. Excusez, je me mélange. Alors, ensuite, la Valkyrie, qui est la déesse du combat, des épreuves et des embûches, car on s'en sort plus fort. Du courage, de l'honneur et du sexe. Ces prêtresses doivent porter des bikini armor. À date, il n'y a pas eu, en tout cas. Bref. Après ça, il y a The Smithy God, ou le dieu des forgerons. Alors, le dieu de la forge, évidemment, de la fabrication et du travail bien fait. Il est particulièrement vénéré par les nains, évidemment. Et certaines cultures humaines, comme les Vikings. C'est un dieu ancien, énigmatique, selon les nains. Les elfes disent que c'est juste un nain qui se la pète. Alors, un dieu qui a été étonnant, ben, pas si étonnamment, avec ça, populaire, le God of Feast, le dieu de la ripaille. Alors, souvent nommé aussi le dieu des bardes, c'est le dieu du vin, de l'alcool, de la nourriture, des malices, de la musique et de la fête. Jusqu'à là, vous allez sûrement faire, en tout cas, les grands connaisseurs de Pathfinder comme moi vont sûrement faire des petits liens entre certains dieux, là. Et c'est, ben d'un, moi j'ai pris les dieux qu'il y avait vraiment là-dedans, mais
dans l'univers de Goblin Slayer, mais il y en a peut-être un ou deux que j'ai ajouté. Alors donc, le Naga God, le dieu des Lizardmen, un dieu dragon puissant, juste et bon. La Goddess of Bats, si vous préférez, la déesse des bains. Alors, c'est la déesse de la propreté, de l'eau, de la détente, une déesse mineure, mais quand même très appréciée. La nature en elle-même est un dieu. Évidemment, c'est plus rattaché à la Earth Mother, mais les gens peuvent, c'est pas exactement un dieu, mais elle peut être vénérée comme telle et avoir des prêtres dans le fond. C'est les druides, tu sais. Puis en un sens, elle a une conscience, c'est la mère nature, tu sais. Mais c'est pas, mais réellement, c'est considéré comme étant séparé avec la terre-mère. Fait que, tu sais, réellement, là, moi je dirais plutôt que c'est kiff-kiff, là, à peu près, là. Mais j'aime bien l'idée aussi que la nature soit quelque chose. Terre-mère, genre, serait peut-être la sœur, whatever. Est-ce que c'est vraiment important? Pas du tout. Après ça, j'y vais avec les dieux chaotiques interdits, donc le God of the Awakening, le dieu de l'éveil, aussi connu comme le dieu of External Wisdom, donc le dieu de l'inspiration. C'est un dieu aberrant, ses inspirations sont bonnes, mais elles apportent aussi des malheurs. Bref, c'est comment dire, un peu comme c'est un dieu de connaissance que tu as acquis, mais que tu n'as pas appris. Tu sais. Dans le fond, c'est un pied de nez. Pas un pied de nez, mais en tout cas, bref, ça a rapport un peu avec justement les scientifiques qui font évoluer des connaissances à des points dangereux sans prendre juste avec la considération de l'argent, mais sans la considération d'à quel point que ça peut causer du trouble. Après ça, le Mother of Darkness, déesse de la douleur, de la torture, vénérée par des clans d'elfes noirs et de vikings. Irful, le dieu de la puanteur, de la pourriture et de la putréfaction. Et Cornetto, le dieu de la violence, du sang et des démons. Oui, les deux derniers viennent du donjon d'Albuck. Et je m'en contrefiche, j'ai trouvé qu'ils étaient parfaitement dans cet univers. Okay. Ensuite, il y a les déités suprêmes qui sont les dieux supérieurs. Alors, ils sont au-dessus des concepts comme l'ordre, le chaos, le bien et le mal. Ce sont eux autres qui jouent avec les dés du destin, avec les aventuriers en utilisant le monde aux quatre coins. Oui. Comme tableau de jeu. Ils sont pas nécessairement vénérés, mais on peut pas être on peut pas être un clerc, genre de l'illusion, mais on peut mettre tous les revers et les craignent. Bon, techniquement, on peut prier l'abondance, mais on peut pas être un clerc de l'abondance. T'sais. Bon, c'est juste ça la différence. Alors, il y a les dieux de la vérité, de l'illusion, de la vie, de la mort, de l'abondance, puis du vide, le dieu du temps et de la peur. Il y en aura d'autres, mais je les ai pas toutes listées. J'ai juste pris qu'est-ce qu'il y avait. Bon, là, je sais que ça s'est rallongé un peu alors qu'on était censé parler de mécanique, mais bon, me semblait que c'était un peu important que je mentionne ces trucs-là. Alors donc, on va revenir à ce que je disais. Chacun de mes joueurs a un trait, donc, qui est l'équivalent d'un demi-feat dans Pathfinder. Et donc, on va commencer avec Okram, le Thief Rhea, l'équivalent d'un halfling. Qui, lui, évidemment, a pris le dieu de la ripaille. Et il a pris Adventurous Imbiber. Donc, lui, dans le fond, quand il boit de l'alcool, il est considéré comme étant priant son dieu. Et donc, ça, il donne un bonus de saving throw en compte des poisons. Et éventuellement, ça pourrait même augmenter pour d'autres choses. Donc, c'est c'est le trait que lui a choisi. Ensuite, voilà. Le Ranger, Kitsune, prit la nature. Donc, ce qui est normal pour un Ranger. Et il a pris Fruit of Your Labor. Dans le fond,
Il prend lui quand il est en communauté, bref, quand il fait de la nourriture, quand il cuisine quelque chose pour pour des gens qui partagent sa table. Je pense que ça peut être jusqu'à 6 autres créatures, donc lui-même et jusqu'à 6 autres créatures. Servir et consommer ce repas-là prend à peu près 10 minutes, là, ce qui est normalement pour un repas. Puis, euh, donc évidemment aussi, c'est un rituel. Okay? C'est littéralement un rituel. Fait que donc, les gens, ils jasent, ils parlent, ils lisent, ils surveillent, etc. Bref, tout le monde fait partie de la communauté aussi, tu sais, genre donc, toutes les créatures qui mangent vont regagner un des 3 points de vie à la fin du repas. Puis, vont tous avoir un bonus de plus 1 sur leur prochain jet de D20. Prochain jet de D20. Pour faire un Aid Another, pour assister d'autres créatures qui ont consommé le meal. Dans le fond, c'est... puis ça va durer, ça peut durer jusqu'à 24 heures. Donc, leur prochain jet de D20 pour aider quelqu'un va avoir un bonus de plus 1. Pour aider... donc, c'est plus genre... et évidemment aussi un bonus de plus 1 ou Aid Another. Fait que donc, la prochaine fois qu'ils vont aider quelqu'un de ce groupe-là, il y aura plus de chances de réussir et ça va plus aider. Donc, c'est vraiment un truc de communauté. Et lui, il était charmé par ça. Fait que c'est ça qu'il a pris. Bon, ensuite, on va y aller avec la... Ah, voilà, ok. La Spear Warrior, Lilia. Elle prit la Earth Mother. Donc, parce que ses parents étaient des paysans. Donc, c'est normal qu'il prit le dieu de la terre-mère. Donc, Living Bulwark. The Hot Murder, donc la terre-mère, vous inspire pour donner tout ce que vous pouvez pour protéger. Une fois par jour, quand un allié adjacent est ciblé par une attaque, elle peut s'interposer en immediate action, donc action immédiate, et elle peut devenir la cible de cette attaque-là et donc utiliser sa propre AC pour protéger une autre personne. Ce qui est quand même très bon, étant donné que c'est la fighter du groupe avec possiblement le plus de HP et de AC. C'est une bonne chose. Oui, Haru, la Wolfkin druide. Donc, évidemment, elle prit la nature. Qu'est-ce qu'elle a pris? Le Prophesize, Ok. Ok, elle a quelque chose de spécial. Elle a une prophétie en rapport avec son nom, avec elle-même. Puis donc, elle est, ça a le rapport avec donc c'est ça, c'est genre, elle a, ça a un rapport avec sa prophétie. Elle, en fait, c'est même un rapport complètement de l'histoire. Excusez, hein, j'ai fait un petit moment, ça fait 2 mois que j'ai pas joué à cette game-là. Donc, en gros, elle a une prophétie en rapport avec son dieu, puis d'autres dieux. Fait qu'elle est doublement touchée par les histoires de dieux et déesses. Fait que donc, il y a une prophétie qui a un rapport avec elle, puis théoriquement, son chose, c'est qu'elle combat cette prophétie-là. C'est une prophétie qui va pas y faire du bien. Fait que donc, c'est avec des dieux mauvais. Puis elle, son petit dieu de la nature l'aide par rapport à ça. Fait que c'est des petits bonus relativement corrects, genre de la perception, de la diplomatie, de l'intimidation. C'est des petits bonus de même. Et finalement, Rivaz, le cléric lézard,
Ah, voilà. Lui, il en a pris plus qu'un. C'est ça la joke. Il y a un bonus. Lui, son dieu, ben, c'est le dieu des Nagas. Le dieu Naga. Il a pris le fait qu'il soit un dévoué soigneur de son groupe. Fait que donc, il y a un bonus au niveau des soins. Puis évidemment, c'est en rapport avec sa prière. Et aussi un toucher sacré, encore une fois, qui donne de l'énergie positive, donc qui augmente aussi sa capacité à donner des soins. C'est un cléric et non pas un priest de son dieu comme le lizard dans Goblin Slayer. Mais ce qui fait que au lieu d'être un prêtre de combat, parce que techniquement c'est un dieu du combat, mais le dieu aussi a une connotation de protection puis d'aide à sa communauté. Puis donc le concept de famille et de clan est très très important pour les Nagas, pour les Lizard Folk. Fait que donc lui a considéré son groupe comme étant ses alliés, sa famille, sa gang quoi. Alors donc et donc, ses soins sont potents auprès de ceux dont il est très allié. Ses soins vont être moins puissants versus Monsieur Tout-le-Monde. Fait que c'est plus ça. Ou ben d'abord, si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, genre justement avec des innocents, là il va être potent aussi. Mais pour du monsieur tout le monde que ça c'est soin, faut qu'il y ait un genre d'attachement. Genre la seule personne qui a soigné à date qui n'était pas des membres de son groupe, c'était une mère de famille qui avait été blessée après à la fin alors que son enfant s'est fait capturer. Fait que de ce point de vue-là, c'était un attachement de communauté, donc son soin était très potent, il était très puissant d'ailleurs. Il y avait eu le maximum pour soigner, là, je me souviens bien. Bon, ça c'est la façon que moi j'ai travaillé en utilisant les traits. Je sais que c'est une stratégie qui est très vraiment basée sur des règles. Je sais que Pathfinder première édition est particulièrement complexe en termes de règles. Moi, j'y étais de ce point de vue-là en me disant c'est ce que je trouve qui est le plus pratique et simple. Je suis dans... est-ce que je ferais ça pour d'autres games? Par rapport à Goblin Slayer, je trouve que ça a du sens. Parce que vraiment, oui, prier a une importance. Par rapport à Pathfinder tout court, j'ai toujours trouvé aussi que c'était important que on ait un dieu à prier. Que si t'avais pas de dieu, ben d'où c'est que tu viens, tu sais, je veux dire, t'es d'une communauté spéciale qui n'ont pas de dieu, tu sais, ok, c'est bizarre. Non, toutes les communautés ont des dieux dans l'univers de Golarion, à part du monde qui justement ne viennent pas de la planète. Donc, est-ce que là justement, je fais un parallèle avec évidemment mon système que je joue le plus, c'est-à-dire Star Wars. La force n'est une genre de religion. Soyons précis. Croire à la force ne te donne pas nécessairement des bonus. Mais il existe quelque chose dans Star Wars qui s'appelle les points de force. Là-dessus, je considère que ça a du sens. Donc, je trouve que aussi ce que François il dit, si tu claques un point de chance, slash point de force, point de n'importe quoi, là, point de personnage, pendant que pour demander, en priant, en demandant à ton Dieu de t'aider, oui, ça a vraiment du sens.
fait que, genre, ton Dieu va s'en aller dans ta direction. Mais la force en tant que telle n'est pas vraiment une vraie religion. Tu sais, les gens mettent une religion, puis ils mettent du leur, puis ils mettent leur énergie là-dedans, et donc ça donne un résultat. Euh, j'ai été obligé de mettre ça avec des en mettre ça un genre de croyance et donc j'ai réorganisé un petit peu la façon de faire de la force en y allant avec des écoles de pensée, entre guillemets. J'y vais aussi un petit peu à la magie. Là. Fait que donc, tu sais, les Jedi, c'est probablement ceux qui vont être le plus utilisés. Fait que c'est sûr que ça va être celui le plus développé. Mais d'autres écoles qui vont probablement plus être spécialisées dans certaines affaires. Fait que les Jedi, c'est le général. Les Sith vont être organisés plus dans certains pouvoirs, surtout des pouvoirs d'attaque. Il va y avoir certaines écoles qui sont basées plus sur le soin, puis d'autres sur en fait, des croyances plutôt, là, qui vont être surtout sur le soin, sur certaines visions de la force. Il y en a une basée sur l'illusion, tu sais. Fait que c'est comme ça que je vais organiser ça. Que quand tu t'en vas dans telle ou telle croyance pour faire un personnage, ben c'est ça qui va aider. J'ai aussi, pour l'instant, j'étais en train de faire 2 classes pour ce qui est de la force dans Star Wars, qui est le combattant de la force, le Force Warrior, et le Force Adept, qui est justement l'équivalent d'un est-ce que je devrais dire un prêtre? Parce que techniquement, c'est plus un genre de diplomate. Ben, c'est aussi un diplomate, mais c'est quelqu'un. C'est ça. C'est l'équivalent d'avoir un paladin puis un cléric. Fait que c'est là-dessus que je me dirige. Puis aussi, celui qui est ben, l'équivalent justement du paladin, ben, j'ai l'intention justement de lui donner plus de feats de force de ça. Et aussi des pouvoirs reliés avec des pouvoirs bonus, là, genre pouvoir se booster en utilisant la force directement, un peu comme un paladin justement ou un inquisiteur. C'est du work in progress, mais je me dis que dans un sens, c'est un peu comme une prière, utiliser la force. Fait que donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça valait la peine d'en parler là. Je pense que je vais arrêter ça là. Calvaire, 22 minutes. Je m'attendais pas à en parler autant. Mais bon, bref, ça a l'air que j'avais quelque chose à dire. Fait que je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes barres.